www.diascongo.com, la chaîne de la référence et de l'excellence. Ce soir, nous sommes encore avec un des éminents hommes politiques congolais, en la personne du docteur Noël Chani, que nous ne présentons plus. Nous avons eu l'opportunité hier de faire un petit élément vétère avec lui. Aujourd'hui, nous venons de le suivre au sein de son hôtel, ici sur Bruxelles. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. En tout cas, une nouvelle fois heureuse de vous recevoir au sein de notre chaîne de télévision. Vous étiez à Kinshasa, vous avez animé une grande conférence par rapport au plan Marshall. Dites-nous, quels sont les différents points que vous avez pu développer en quelques mots? Oui, d'abord, merci de me donner l'opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs. Oui, effectivement, j'étais à Kinshasa, j'ai passé 2 semaines en République démocratique du Congo. Ça faisait pratiquement 1 an et demi, 2 ans que je n'étais pas rentré. D'abord, j'étais parti essentiellement pour m'enrôler, avoir la carte d'électeur et être prêt à participer à la sélection des futurs dirigeants, non seulement au niveau de la présidentielle, mais également à tous les niveaux des élections législatives, au niveau aussi local. J'ai eu donc ma carte d'enrôlement, mais de la même façon aussi, une fois que vous avez la carte d'enrôlement, vous êtes éligible aussi pour vous présenter à certaines élections de votre choix. Donc je me suis mis en règle par rapport à la législation congolaise dans ce domaine-là. Alors j'en ai profité pendant que j'étais à Kinshasa pour animer une conférence à la Maison de France à Kinshasa. Il y avait une grande participation de nos compatriotes. La salle était pleine, il y avait des gens dehors. Essentiellement, j'ai présenté la vision de développement que nous avons pour la République démocratique du Congo, qui est déjà connue suffisamment dans la diaspora, mais il fallait aussi que je puisse partager cette vision avec les Congolais de l'intérieur. Globalement, la vision que je présente tient compte de la situation actuelle, du fait que le Congo est sous-développé, le chômage est très élevé, à peu près 85% de la population. Les infrastructures de base n'existent littéralement pas. Moins de 10% de la population ont accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications. Les routes, les autoroutes n'existent pas du tout. Les routes sont très délabrées. Je peux dire que la monnaie congolaise a perdu donc toute sa valeur. Et aujourd'hui, le taux d'inflation, rien que pour cette année, avoisine les 50%. Le franc congolais achète pratiquement rien. Le pouvoir de la population a été coupé de moitié, donc rien que pour l'année 2017. Donc voilà le diagnostic que j'ai dû faire devant mes compatriotes, mais également j'ai dû parler sur la situation politique, constitutionnelle, avec toutes ces violations de la Constitution que nous connaissons déjà. Et après avoir fait ce diagnostic, je propose, comme je l'ai fait dans la diaspora, un plan Marshall pour la reconstruction de la RDC, le plan Marshall qui sera mis en œuvre sur une période donc de 15 ans pour fondamentalement transformer le destin de nos compatriotes. Et j'ai détaillé auprès de ces compatriotes donc les différents piliers qui portent notamment sur la promotion de la sécurité, la mise en place d'un état de droit, mais également la mise en place d'institutions démocratiques fonctionnelles, la promotion de la bonne gouvernance pour que le budget national puisse capter toutes les ressources publiques et qu'on utilise ces ressources pour pouvoir financer le développement, la promotion donc dans la jeunesse, dans l'homme et dans la femme congolais comme étant un ingrédient principal pour le développement donc, du pays, notamment à travers l'amélioration de l'éducation, de la santé, de l'autosuffisance alimentaire, la mise en place d'un environnement propice pour le développement donc, du secteur privé pour que nous puissions attirer des investissements de qualité, non seulement de la part des investisseurs étrangers, mais également donc, des Congolais de l'intérieur, tout comme de la diaspora. La mise en place d'un système financier qui soit propice donc, au financement de l'économie congolaise, notamment en réformant la Banque centrale, en réformant le secteur financier lui-même pour qu'on ait des banques et des institutions financières donc, de qualité à mesure de donner, de fournir donc, des produits et services financiers de qualité pour répondre aux besoins non seulement des individus mais également des entreprises et du gouvernement. Le développement de ce que j'appelle donc les grands travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire la construction des routes, des autoroutes, des chemins de fer, la construction des écoles publiques, des hôpitaux publics, des parcs nationaux, des aéroports internationaux. Tout cela, étant donné que c'est des constructions donc, à haute intensité de main-d'œuvre, ça va créer des emplois pour les Congolais, pour sortir donc la grande majorité de notre population qui est au chômage actuellement. Et une des composantes importantes donc, de ce plan,
c'est promouvoir, accélérer l'industrialisation du pays, c'est-à-dire prendre les matières premières congolaises que nous avons aujourd'hui en abondance, mais qui sont extraites du sous-sol et qu'on envoie à l'extérieur, à l'état brut. Je voudrais qu'on puisse les transformer en produits semi-finis et produits finis localement au Congo. Donc, pour ajouter des entreprises et des usines, si je exactement, créer des entreprises, des usines au Congo et de ce point de vue-là, créer des emplois pour les Congolais. Donc voilà grosso modo les grandes idées du plan que j'ai dû présenter. Mais une question importante est celle de savoir où est-ce qu'on va trouver les ressources humaines. Exactement, c'était la question que je voulais vous poser. Les ressources humaines viendraient des Congolais de l'intérieur d'abord, mais également des Congolais de la diaspora. Vous savez que la diaspora congolaise, nous avons environ 8 millions de personnes qui sont éparpillées à travers le monde, mais qui sont au contact avec des façons différentes de faire les choses et qui ont acquis de l'expertise donc dans des secteurs différents, des connaissances différentes, dans des secteurs très différents. Nous voulons attirer ces Congolais de l'extérieur qui vont se mélanger avec nos compatriotes de l'intérieur. Ça va contribuer au renforcement des capacités et ce sera des ressources humaines que nous allons en premier utiliser pour la mise en œuvre de ce plan. Et si on ne peut pas trouver des compétences parmi nous, les Congolais de l'intérieur et de la diaspora en ce moment-là, on sera tout à fait ouvert à faire appel à l'expertise internationale en faisant venir les Occidentaux, les Américains, les Asiatiques, ou même d'autres Africains aussi, d'autres pays. Donc, en quelque sorte, ce plan ici profiterait non pas simplement aux Congolais, mais également au monde occidental, aux Américains, aux Asiatiques et aux autres Africains. Docteur Tchani, nous savons que selon le plan Marshall dont vous venez de présenter tout à l'heure, le financement viendrait de l'extérieur. Est-ce que vous n'avez pas peur que cela puisse créer un endettement assez important pour la République? Est-ce que serons-nous en mesure de rembourser en un temps assez valable? Au fait, c'est une misconception, une mauvaise conception donc de comment on a structuré le financement de ce plan Marshall. Les 800 milliards de dollars nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce plan Marshall sur une période de 15 ans proviendraient en grande partie des ressources intérieures de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que nous allons le faire? Il y aura une combinaison d'abord donc de sources de financement. Une grande portion viendrait des ressources intérieures, une petite portion viendrait des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et une petite portion aussi viendrait des investissements directs étrangers. En ce qui concerne les ressources intérieures, que nous estimons sur l'enveloppe globale donc de 800 milliards de dollars, nous pensons que nous pouvons mobiliser 680 milliards de dollars sur 15 ans, ce qui reviendrait en moyenne à 45,3 milliards de dollars par an. Ces ressources intérieures proviendraient essentiellement de la lutte acharnée contre la corruption. Comme vous le savez aujourd'hui, le Congo regorge des ressources naturelles, dégage beaucoup de revenus intérieurs, mais ces revenus n'entrent pas dans les caisses de l'État. Il y a des privés qui se sont accaparés de cette richesse du Congo et ça ne profite pas donc aux Congolais. Il est estimé que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national. C'est que ça veut dire que notre budget aujourd'hui de 8 milliards de dollars représente environ 15% de ce qu'il devait être. Parce que 15% simplement des revenus de ce que nous devons avoir vont dans le budget national. Là où nous devons mener la bataille, c'est récupérer les 85% qui échappent au trésor public aujourd'hui, les mettre dans les budgets. Et si nous le faisons, nous allons augmenter ce budget de 8 milliards où il est aujourd'hui pour atteindre, sur la période de 15 ans, donc d'ici 5-6 ans, pour atteindre le niveau de 72 milliards de dollars. Ce qui reviendrait en moyenne sur la période donc, de 15 ans, un budget annuel d'environ 45,3 milliards de dollars. C'est faisable, pourquoi? Parce que l'Angola à côté. L'Angola a un budget de 66 milliards de dollars. Donc, je donne les chiffres donc, de 2015-2016. L'Angola a un budget de 66 milliards de dollars. Le Congo est plus grand, a beaucoup plus de ressources naturelles, beaucoup plus de richesses que l'Angola. Donc nous sommes capables de faire mieux que l'Angola. Avec les ressources locales. Avec des ressources locales. Donc maintenant, en ayant ces ressources locales, nous pourrons mobiliser à peu près 3 milliards de dollars par an qui viendraient des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux. C'est le niveau actuel au fait des contributions des bailleurs de fonds à l'économie congolaise. Et maintenant, le reste, 75 milliards de dollars, proviendrait des investissements directs étrangers. Là, j'ai fait une hypothèse que nous allons augmenter le volume d'investissements directs étrangers. Dans quel sens? Les privatisations des entreprises, des sociétés? Non, j'y arrive. On va augmenter donc ce chiffre-là de 2 milliards à peu près donc, de dollars aujourd'hui par an à approximativement 5 milliards de dollars par an. Chaque année pendant 15 ans, ça reviendrait donc à 75 milliards de dollars sur 15 ans.
Comment est-ce que nous allons le faire? Parce que nous pensons pouvoir réformer l'environnement des affaires. Nous allons pouvoir sécuriser les Congolais, créer des conditions de paix et de sécurité, mettre en place des mécanismes de bonne gouvernance avec une bonne vision et un bon leadership politique. Nous serons à mesure alors d'attirer des investisseurs étrangers qui viendraient dans tous les domaines. Le développement de l'agriculture, l'exploitation forestière, dans les domaines de l'eau, dans le domaine pour mettre en valeur, par exemple, le grand barrage d'Inga, la construction du grand barrage d'Inga, ou bien pour aussi valoriser les ressources naturelles du Congo, notamment dans le secteur minier. Donc, en donnant des bonnes conditions de paix, de sécurité, de stabilité du pays et un bon environnement des affaires, on sera à mesure d'attirer ces investissements étrangers en grand nombre. Parlons-en, Dr Tchani. Actuellement, la population congolaise ainsi que la classe politique aspire à l'alternance. Vous venez avec le plan Marshall. Au cas où il y ait changement, vous êtes vous-même déjà candidat à la présidence, soit vous serez président de la République ou bien pas. S'il y a un nouveau président en RDC, est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec lui en présentant votre plan Marshall? Bon, à ce stade ici, nous allons donc dans cette course avec l'ambition de gagner. Oui. Nous pensons que nous allons gagner, vous savez pourquoi? Parce que nous remplissons tous les critères et d'ailleurs mieux que tout autre candidat possible donc, dans cette élection. Je vais vous dire quels sont ces critères-là que nous remplissons. Nous avons un niveau d'éducation bien fourni qui nous permettent aujourd'hui d'être compétitifs. Un docteur en sciences économiques n'a jamais dirigé la République démocratique du Congo. Donc je devine que je viens avec un background qui est bien fourni. J'ai de l'expérience professionnelle, 35 années d'expérience professionnelle en tant que banquier commercial, banquier de développement, mais également banquier d'investissement à New York et à Washington. C'est une expérience qu'on ne trouve pas donc dans la rue tous les jours. Mais au-delà de cela aussi, quelqu'un qui a évolué donc dans des systèmes très sobres où je n'ai pas été exposé donc à la corruption. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est quoi? C'est que beaucoup des dirigeants congolais ont été exposés, sont compromis, ont été exposés donc à la corruption et sont responsables de la situation que nous avons aujourd'hui qui fait que le Congo ne se développe pas, qui fait que la population congolaise donc est littéralement clochardisée, paupérisée. Je n'ai pas été membre donc d'une équipe gouvernementale qui a amené donc cette situation-là. Mais au-delà de ça, je présente une vision de développement, un projet de développement crédible qui peut, si on arrive à le mettre donc en œuvre, nous pourrons transformer fondamentalement le destin de tous les Congolais, créer des emplois pour tout le monde. Et je pense que le peuple congolais sera sensible donc à tout ce que je viens de dire, en voyant que voilà, si on met en œuvre cette vision de développement, on va créer des emplois, on va développer le pays, on va éliminer donc le chômage, on va éliminer la pauvreté et donc on va améliorer les conditions de vie de tous les Congolais. Et avec ça, moi je pense que je suis très compétitif et je ne m'attends pas à aller travailler pour quelqu'un d'autre dans une autre équipe, surtout quelqu'un qui n'a pas de vision. J'espère que cette vision de développement va être... la population congolaise va s'en accaparer et à la fin de la journée, nous finirons par entrer au palais de la nation. Oui. Docteur Tchani, aujourd'hui vous êtes venu à Bruxelles pour le congrès de la diaspora. Vous avez intervenu cet après-midi et vous avez aussi dirigé une commission, la commission économique. Quelles sont les résolutions que vous avez pu en ressortir? Bon, dans la commission que j'ai présidée, d'abord, la participation donc, à ce congrès de la diaspora était une chose extrêmement importante. Vous savez, comme j'ai dit, la diaspora congolaise, nous avons une population d'environ 8 millions de Congolais qui sont dans la diaspora. Donc, ce contact avec la diaspora m'a permis déjà d'entrer en contact avec beaucoup de nos compatriotes très qualifiés dans différents secteurs qui sont venus d'un peu partout d'autres pays européens, qui sont venus des États-Unis, mais également même... il y a même des gens, j'ai rencontré donc des gens qui sont venus donc d'Asie. Donc c'est une rencontre très importante de la diaspora. Alors, au-delà donc des aspects de networking, de faire des connaissances avec d'autres personnes, j'estime que nous avons pu partager en tant que ressortissants donc du même pays, notre vision, c'est que nous voulons que la diaspora puisse faire pour participer aux efforts de développement donc, du pays. Les différentes commissions qui ont été mises en place vont venir demain avec des recommandations. Mais en ce qui concerne donc le secteur économique, où moi personnellement j'ai travaillé, nous avons discuté des choses que le Congo peut faire, non seulement dans le court terme, dans le moyen terme, mais également dans le long terme. En ce qui concerne le long terme, je pense que beaucoup de personnes ont trouvé intéressant la vision de développement que je propose. Et ils semblent adhérer à cette vision de développement en disant nous devons trouver des mécanismes pour que cette vision de développement donc, soit adoptée
à la fin de la journée par la population congolaise. Il y a même des gens qui proposent de pouvoir devenir des agents de changement pour pouvoir sensibiliser donc leur communauté à l'existence de cette vision de développement. Maintenant, la vision de développement, vous savez qu'il y a donc des choses à faire dans des secteurs différents. Dans le domaine, par exemple, du développement entrepreneurial, qu'est-ce qu'il faut pour développer le secteur privé au Congo? Dans le domaine de l'exploitation minière, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on transforme les ressources naturelles de la RDC, les mines, en des produits semi-finis, produits finis à l'intérieur du Congo? En d'autres termes, à comment accélérer l'industrialisation de la République démocratique du Congo et créer des opportunités, des emplois pour la population congolaise. Que faut-il faire pour développer les infrastructures de base telles que je l'ai développé tout à l'heure? Et il y a une commission, une sous-commission qui s'est penchée sur la question de la monnaie nationale. Nous avons une monnaie aujourd'hui qui a perdu toute sa valeur. L'économie congolaise est totalement dollarisée. Que faut-il faire pour arriver à mettre fin à la dollarisation de l'économie et valoriser l'économie congolaise? Donc voilà les questions que nous avons discutées au sein donc de la commission, et il y aura des résolutions qui vont être prises donc demain. Docteur Tchani, face à face au peuple, candidat à la présidence de la République, en 3 mots, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et d'autres candidats? Je pense que j'ai une vision de développement qui peut transformer notre pays, qui peut créer des conditions de paix durables et de prospérité partagée pour que chaque Congolais puisse bénéficier du développement économique, puisse manger à sa faim, trouver du travail, subvenir à ses besoins et surtout subvenir donc aux besoins de sa famille. Donc je considère aujourd'hui qu'avec la vision de développement que j'ai, quelqu'un qui a travaillé dans le développement pendant 35 années et qui vient et qui n'a jamais été trempé dans les histoires de corruption, dans les rébellions, et qui n'a jamais participé donc à la gestion mauvaise du pays qui a donné de mauvais résultats que nous avons aujourd'hui, je crois que je suis l'une des rares personnes qui peut fondamentalement amener le développement économique et social qui pourrait transformer fondamentalement la République démocratique du Congo pour que tout le monde profite de ressources naturelles dont dispose donc notre pays. Donc je voudrais demander à nos compatriotes sérieusement d'examiner très bien le projet de développement donc, que je présente pour le pays, parce qu'il pourra nous amener la paix, la sécurité, le développement économique, l'élimination de la pauvreté, la création donc d'emplois, le développement des infrastructures de base. On pourra envoyer des enfants dans des bonnes écoles et quand on tombe malade, on peut se faire soigner donc dans des beaux hôpitaux. On aura des aéroports internationaux, on aura donc des routes bien développées, on aura en quelque sorte une économie vibrante parce que l'industrialisation va pouvoir donc permettre la création et le développement donc des entreprises sur le territoire congolais et par conséquent l'élimination du chômage. Donc, en d'autres termes, nous allons améliorer les conditions de vie du peuple congolais par rapport à ce qu'il a aujourd'hui. Et le peuple congolais va retrouver la paix, la dignité et la prospérité partagée. C'était votre Flash News au sein de Dias Congo TV. Merci. Zangi Maloba, le Kelinga, kasi technologie yeli biso. To mesana ikozwa ba box moko mike mais to mona ramusala na yango te, et puis on se moment la qualité ba image eza bien te kasi lelo tozwi penza box o ezali ko sepelisa ba communauté nyo ezali Epi Box TV. Ceux qui bozwi yango tina kozwa sous ba connexion na ba câble na ba numérique ezate parce que vous avez tout ici. Vous pouvez vous connecter na internet wifi et puis botala lolenga zali mwa muke oko tchango na sac à main na yo se connecter na wifi partout, azali portable, qualité, excellence, niveau à image, le son, rien à redire. Boya, to somba yango biso nyoso to koma ba abonné na katia Epi Box TV, o azali ko sala ke misu na biso e mona kitoko mato IP et sepela.